Coucou tout le monde, bienvenue sur notre live du lundi matin, lundi coup de boost. Alors ce matin, on va parler de changer de regard, de changer de regard sur ses résultats. Je suis un peu malade, je m'excuse si je vais un peu tousser durant ce live aujourd'hui. Donc, Code Boost du lundi et aujourd'hui on parle de changer de regard pour changer ses résultats. Je vais vraiment plus vous parler ce matin de mindset. On va sortir un peu de ce qui est stratégie, de ce qui est astuce, marketing, vente et vraiment venir dans l'aspect mindset qui est un aspect essentiel selon moi à la croissance de son activité qui va avec le reste, qui est complémentaire avec tout ce qui est action, formation, vente, etc. Mais qui demande d'être travaillé et qui est quelque chose de très très personnel. Je vais vous parler un peu de moi, je vais vous parler un peu de certaines personnes que j'ai accompagnées et vous allez le voir, le fait de travailler sur son mindset, d'améliorer son mindset, de voir où c'est nos failles mindset, ça permet vraiment d'avoir des résultats très très concrets dans la matière avec vos clients, avec votre entreprise, avec vos chiffres, avec votre motivation également. Pour moi, c'est une des clés importantes. C'est un des points qui revient régulièrement dans les accompagnements. Quand il y a une petite baisse de morale, de motivation, ça se passe là, sur ce mindset. Et c'est clairement, pour moi, ce qui fait aujourd'hui la différence à un moment où il y a une personne qui abandonne, un entrepreneur du bien-être qui abandonne ce qu'il fait et un qui tient. C'est une question vraiment de mindset à un certain moment, à compétence, niveau égal. Alors, vous pouvez vous poser la question derrière l'écran de comment vous êtes, vous, au niveau mindset, peut-être de l'éducation que vous avez eue par rapport au mindset. Moi, c'est la première question que je me suis posée. C'est que j'ai pu voir un peu les biais de mindset quand j'ai commencé à accompagner les gens. Avant, j'avais jamais tellement fait attention à ça et j'ai pu faire des parallèles avec mon éducation. J'ai eu une éducation où j'ai eu des parents, j'ai des parents qui sont très positifs. Un père, un papa qui relativise beaucoup, pour qui il faut laisser couler, c'est pas grave, ça va passer, ça va aller. Quelqu'un dans ce mindset-là. Et le fait que lui soit dans ce mindset-là, c'est quelque chose qui aide beaucoup à mon propre mindset, à moi. Et j'ai grandi comme ça, avec ce mindset de voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Et moi, je vous invite à vous demander, vous, quelle éducation vous avez peut-être eu, quel modèle autour de vous vous avez eu, qui certainement, inconsciemment déjà, influence votre façon d'être. Dans les accompagnements que j'ai, dans les entrepreneurs que j'ai, il y a deux attitudes. Et je vous invite aussi à voir dans laquelle vous êtes, vous, en toute objectivité et dans le non-jugement, et de voir comment vous pouvez transformer ça. La première attitude, c'est celui qui voit toujours le verre à moitié vide. C'est celui qui voit toujours ce qui manque, ce qui va pas, ce qui n'y a pas, ce qui aurait pu être mieux, et qui voit finalement toujours le négatif, qui est jamais contenté de ce qui se passe. Et pour moi, une fois qu'on a repéré qu'on est comme ça, on peut vraiment transformer. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le côté critique. Et alors, j'insiste sur le fait que d'être critique, c'est pas négatif, hein. D'être critique, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais si on voit toujours ce qui manque, on passe à côté de ce qui est déjà là et on passe à côté de notre réussite, notre succès, clairement. Alors, je pense à deux, trois clients comme ça, excusez-moi, j'ai la toux, qui disent, j'ai pas assez de monde dans mes ateliers. Je préférais avoir plus de clients. Ce mois, ça a été difficile pour moi. Pardon. Ce mois, ça a été difficile pour moi. Je suis pas encore assez prête. Il y a déjà trop de monde qui font la même chose que moi autour de moi. J'ai trop de concurrence. Ça va pas fonctionner. Et le fait d'être toujours dans ce manque, ça fait qu'ils ont clairement un frein
sur leurs résultats aujourd'hui. Ça les coupe pour moi de ce qui est. Donc vous pouvez voir si dans votre mindset, vous avez un peu ces phrases de il manque quelque chose, il manque du monde, il pourrait avoir plus, c'est pas assez. Puis la deuxième attitude, c'est l'inverse, c'est celle de voir le verre à moitié plein et de se dire, bah, waouh, j'ai déjà eu une personne à mon atelier. Je suis tellement contente de la première conférence ou de la première rencontre que j'ai faite. Je suis fière de moi, de telle ou telle chose. J'ai osé faire ça. J'ai osé parler de telle ou telle chose. J'ai osé lancer mon offre. Et c'est des personnes qui osent qui y vont, malgré les peurs, malgré le côté euh, qui est améliorable. Et c'est ce qui leur permet justement d'améliorer ce qui est fait et d'avoir des résultats. Donc là, vous pouvez déjà vous poser la question de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt team verre à moitié vide, à un peu procrastiner, à vous trouver des excuses, être très dur certainement envers vous et les autres? Ou est-ce que vous êtes plutôt du côté vers plein, à vous dire que j'y vais, j'essaye, j'ai osé, une personne, une inscription, une première vidéo, une première action, même imparfaite, c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà le premier constat que vous pouvez faire en toute objectivité. Parce que pour moi, ça part de là. Tant qu'on n'a pas identifié qu'on fonctionne comme ça, c'est difficile de changer quoi que ce soit et de voir qu'il y a quelque chose qui pourrait freiner la croissance de notre projet. Mais une fois que vous avez pu repérer un peu comment vous fonctionnez, où sont vos biais, où sont vos faiblesses par rapport à ce mindset, à cet état d'esprit qui peut être un peu négatif et auto-saboteur, clairement, puisqu'il vous empêche d'avancer. Vous allez pouvoir transformer les choses. La première chose que j'ai envie de vous donner comme conseil, c'est d'aller voir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que derrière une action qu'on fait, il n'y a pas forcément une rentabilité qui est financière ou une vente. Derrière une action qu'on fait, il peut avoir l'envie d'être plus visible, l'envie de gagner en notoriété, l'envie d'être reconnu. Et là aussi, je vois des freins dans les personnes que j'accompagne où elles disent non, mais je veux pas faire ça gratuitement, ça a quand même de la valeur ce que je fais. Mais clairement que ça a de la valeur ce que l'on fait. Mais il y a des actions que l'on pose qui sont faites pour amener de la visibilité, pour se faire connaître et derrière, le bénéfice, il n'est pas forcément financier. Il peut être tout autre ce bénéfice. Et là aussi, vous pouvez aller voir quelles sont les actions que je peux faire pour faire croître ce bénéfice. Faire une conférence, offrir une interview. C'est des choses que moi je fais souvent pour des associations ou des réseaux auxquels j'appartiens, pour des amis entrepreneurs qui m'invitent dans leurs événements, pour des interviews que je fais pour des groupes. C'est des choses que je fais tout à fait gracieusement. Mais pourquoi? Bah, ça me permet de montrer mon expertise, ça me permet de toucher à de nouveaux clients que j'aurais peut-être pas touché avant. Ça me permet vraiment de faire croître ma notoriété et ma visibilité et de gagner en confiance. Donc ça, c'est une chose qui est importante et de ne pas avoir peur de donner. Combien de clients me disent, ah mais j'ai peur de trop donner gratuitement, que les gens après ils viennent pas parce que j'ai trop donné. Et n'ayez vraiment pas peur de donner et allez toujours voir qu'est-ce qui fait que vous pourriez proposer une action, une collaboration, alors toujours, et je reviens sur mon client idéal, mais toujours en lien avec votre client idéal. Alors, ça sert à rien d'aller donner à un endroit où il n'y a pas votre client idéal ou dans le vide, hein, mais vraiment en ayant bien travaillé sa niche, son client idéal, son offre, n'hésitez pas à donner. Vous verrez, vous serez jamais perdant de donner. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au dernier moment pour remplir des ateliers. Alors pour moi, ça c'est clairement un game changer pour les personnes que j'accompagne et quand je leur dis, non mais repartage, refais une newsletter, recontacte des personnes qui avaient dit qu'elles étaient intéressées, elles remplissent leurs ateliers petit à petit, en tout cas elles ont plus de personnes. Mais la première tendance que je vois beaucoup, c'est je lance un atelier, il n'y a pas trop d'inscriptions. Ah non, mais il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, tant pis, j'annule.
Mais non, j'annule pas. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de l'intendance. C'est clair que si vous avez dû louer une salle, que c'était vraiment cher, qu'il faut un minimum de personnes pour rentabiliser, à réfléchir. Mais dès le moment où cet atelier il devait avoir lieu. Souvent, c'est des ateliers qui ont lieu dans les cabinets ou dans les centres où sont les personnes que j'accompagne. Mais non, on n'annule pas, clairement. Et on continue de parler de l'atelier jusqu'au dernier moment. On n'annule pas 2 semaines, 3 semaines avant. Parce que les gens, il y a les gens qui vont s'inscrire tout de suite et il y a les gens qui vont attendre. Parce que peut-être ce week-end-là, ils avaient prévu quelque chose, parce qu'ils attendent encore pour être sûrs, parce que peut-être à ce moment-là, ils n'avaient pas forcément besoin de l'atelier. Tout à coup, ils le voient passer. Ils disent, ah, bah, c'est exactement ce qu'il me fallait ce week-end. J'avais besoin de prendre soin de moi. Et combien de personnes ont rempli ou complété leurs ateliers la semaine de l'atelier et pas des semaines à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très, très important pour moi et qui change tout dans mes accompagnements. Je m'excuse, je me vois une petite crise de tout. Alors, le troisième point que j'ai envie d'aborder, qui est hyper important, c'est le fait, et qui va avec celui d'avant, le fait de déranger. J'ai peur de déranger. J'ai peur d'en faire trop. J'ai peur de tout le temps de casser les pieds aux gens avec mes offres. J'ai peur d'insister et qu'ils me trouvent trop insistant ou trop insistante. Et là, moi, j'insiste là-dessus. Vous avez tort si vous avez cette croyance d'avoir peur de trop en faire, de trop communiquer. Mais regardez des grandes marques, je ne veux pas en citer, mais laquelle des grandes marques se pose la question de si elle en fait trop, si elle communique trop, soit dans les pubs, soit en extérieur, soit à la télé, partout, jamais. N'ayez pas peur d'en faire trop. Les gens qui ne sont pas intéressés par vous ne sont pas obligés de vous suivre, n'ont pas besoin de recevoir vos notifications si ça leur dérange. Eh bien, ils ne regardent pas ou ils se désabonnent. Donc vraiment, osez parler de vos offres régulièrement. Dites-vous que très très peu de monde a accès à vos offres. On dit que seulement 2% voient nos publications sur les réseaux. Moi-même, qui suis des clients, pourtant je fais attention de voir leurs publications, je ne vois pas toujours leurs publications. Et j'essaye d'être attentive à ça. Donc, vous ne dérangez pas, osez en parler souvent. Et je suis sûre que ça vous est arrivé que des personnes viennent vers vous en vous disant, vous parlez de quelque chose, vous avez l'impression que vous avez parlé de ça, mais à l'infini. La personne vous dit, elle vous dit, mais j'ai pas vu passer ton offre ou ton atelier, c'est dommage. Donc, vraiment, osez parler, osez relancer des gens. Là aussi, j'ai des clients qui me disent, ah, mais j'ai peur de relancer, j'ai peur de sentir que je les pousse. Et finalement, je leur dis, mais écoute, si quelqu'un t'a dit qu'il était intéressé et qui t'a pas donné un nom définitif, relance-le. Et combien de fois elles me disent, mais merci, j'ai relancé telle personne, elle m'a remercié de l'avoir relancé. Elle dit, ah ben merci d'avoir pensé à moi, j'avais justement oublié qu'il y avait cet atelier, ça va me faire un grand bien. Donc vraiment, osez en parler, sortez de cette croyance que vous dérangez, n'ayez pas peur de vous mettre en avant, de vous rendre visible. Et je l'ai vu aussi dans le petit salon que j'ai fait ce samedi, cette croyance de ah mais je risque d'avoir des critiques et clairement ça c'est quelque chose qui vient avec la visibilité. On se rend visible, on va déplaire à des gens et c'est ok de déplaire et même merci. Des moments où vous commencez à sentir que vous déplaisez à des gens, c'est que vous commencez à être visible et que vous commencez à sortir de l'eau et à faire qu'on parle de vous et de ce qui se passe. Donc ça, c'est un point. Si vous changez ce point, vous aurez certainement de grands résultats. Le point également qui pour moi est important, c'est celui de voir l'opportunité derrière chaque action. Quand on fait quelque chose, il n'y a pas forcément un résultat incroyable qui vient.
mais c'est quelque chose qui va amener petit à petit des résultats. Ça peut être une rencontre, un salon, ça peut être une personne qui va parler de nous. Je pense toujours à une cliente qui avait été faire un tout petit événement d'une demi-après-midi. Il y a eu très peu de personnes qui sont venues. Et elle a eu une personne qui est venue, qui a été complètement emballée par son outil de travail. Cette personne lui a amené jusqu'à aujourd'hui 10 clients dans son cabinet. Pourtant, c'est parti d'un petit événement où il y avait quasiment personne. Mais ce client-là a fait vraiment l'effet rebond. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de ça. C'est pas la quantité qui va faire la qualité. Et combien de fois je le vois ça dans les salons, des gens qui disent: Ah, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Ah, mais il faisait trop beau. Les gens, ils sont pas venus. Il n'y a pas eu assez de visibilité pour le salon. Il manquait quelque chose. J'ai pas eu beaucoup de personnes. Et j'ai eu, et je vais vous dire cette expérience parce qu'elle est vraiment parlante. J'ai fait un salon qui était un petit salon. Je me suis inscrite au dernier moment. J'ai pas pu avoir de conférence pour ce salon. Je l'ai fait. J'ai pris un contact, un seul contact à ce salon. Ce contact, je l'ai recontacté après le salon. C'est devenu une cliente VIP. De ce salon-là, j'ai rencontré une personne qui, quelques mois plus tard, m'a pris un accompagnement VIP aussi. Et cet été, une personne qui était venue à ce salon quasiment une année avant a pris le mastermind. J'ai fait un deuxième salon, l'inverse. On m'a dit, il faut que tu ailles à ce salon, Christa, c'est un gros salon, il y a plein de monde. Alors, je vous confirme, il y avait plein de monde. C'était un gros salon, hyper cher, ça a défilé toute la journée. J'ai pris plus de 20 contacts qualifiés. J'ai envoyé mes mails. J'ai eu zéro, jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, zéro retour concret de ce salon. Et pourtant, en apparence, si je regarde le critère des personnes, il y a du monde, il y a du suivi, en apparence, et beaucoup de monde. Et ben pourtant, ça m'a pas du tout été favorable. Donc, de nouveau, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce côté égotique qu'on a tous, hein, de beaucoup de monde, beaucoup de ventes. C'est faux. À moins qu'on fasse du produit, ça c'est différent. Si on vend un produit sur un marché, c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde. Mais quand on vend du service, des accompagnements, c'est pas la quantité qui va faire la qualité. Et avec ça, j'ai envie de dire, arrêtez de chercher des excuses, de chercher des fausses excuses même, de se dire: Ah, mais ce salon, il était mal organisé. Ah, mais la personne aurait pu faire plus de pub. Ah, mais il manquait ceci, il manquait cela. Les gens, il faisait beau, les gens, ils sont pas venus. Non, ne cherchez pas des excuses et prenez ces responsabilités, mettez en action les choses. N'écoutez pas non plus les autres. À tous les salons que j'ai faits depuis ces dernières années, à chaque fois, je croise une personne qui me dit ça. Il n'y a pas beaucoup de monde à ce salon quand même, hein. Il manquait un peu de pub quand même, l'organisation. Il y a toujours quelqu'un qui se plaint de quelque chose. Toujours, hein. Et si vous commencez à entrer dans ces schémas de quelqu'un qui se plaint, vous allez entrer dans ce mindset-là. Le mindset du manque. Le mindset du verre à moitié vide. Et ça va amener ce côté de vibrer dans cette vibration du manque et du vide, et puis de confirmer ce biais-là. Ah non, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de résultats, c'était nul, il manquait de visibilité. Et si vous changez ce regard, vous allez activer ce mindset du ce qui est là, du plein, et vous allez avoir du résultat. Donc ne cherchez pas les excuses, ne vous laissez pas prendre par les excuses des autres, parce qu'il y a quand même plus de monde, vous le verrez, qui sont plutôt dans le mindset du verre à moitié vide que du verre à moitié plein. Observez aussi ce qui est déjà présent pour vous. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui est déjà présent pour moi? Faites la liste, ça c'est quelque chose que je dis à mes clients. Faites la liste des clients que vous avez déjà eus. Parce que j'ai des clients, par exemple, qui font des petits ateliers. Il y a 4 personnes ici, 3 personnes là, 2 personnes là. Je leur dis, mais note toutes les personnes qui sont venues à tes ateliers jusqu'à aujourd'hui pour avoir déjà un CRM, pour pouvoir savoir où t'en es, et puis pour
te rendre compte. Et d'un coup, il y a des listes de 20, 30, 40, 50 personnes qui ont déjà participé à leurs ateliers, à leurs accompagnements. Et on a oublié ça. Parce qu'on voit que au ponctuel, ah, il y avait que 3 personnes à mon atelier, ah, il y avait que 2 personnes à la dernière inscription que j'ai faite, à la dernière méditation. Et quand on met tout ça ensemble, vraiment, on peut voir les résultats et on peut aussi suivre, hein. Je vous ai fait une vidéo sur le parcours client, mais on peut aussi suivre nos clients et savoir d'où ils sont venus, combien de fois ils sont venus, les relancer, etc. Et là, on a des résultats au lieu de rester sur cet aspect de j'ai eu que 2 personnes ici, que 3 personnes là, que 5 personnes cette semaine. Non, je change mon regard et je vois ce que j'ai déjà eu et comment je peux petit à petit faire grandir tout ça. Et ça fait toute la différence. Un point aussi que je trouve important, c'est celui de se féliciter et de se célébrer. Parce que, de nouveau, quand on est dans ce côté verre à moitié vide, on voit, ah, j'ai eu que 3 personnes à mon atelier, alors que j'en attendais 10. Ok, bah oui, c'est clair que c'est un peu décevant au niveau peut-être des résultats qu'on souhaitait avoir, mais ces 3 personnes, elles sont importantes. Ces 3 personnes, elles peuvent faire toute la différence. Ces 3 personnes, c'est le début, pardon, c'est le début d'une croissance ensuite beaucoup plus importante. Et combien de personnes voient que ça? Ah, mais il n'y avait que 2 personnes inscrites, il n'y avait que 3 personnes présentes. Mais c'est qui ces 3 personnes? Elles sont importantes, ces 3 personnes. Il faut les célébrer, ces 3 personnes. C'est le début de tout le reste. Et j'ai envie de dire que toutes les personnes autour de vous, quand elles ont fait des ateliers, elles ont commencé par 2, 3 personnes, voire 0 personne. Et combien de gens ont pu avoir 0 personne? Moi, ça m'est déjà arrivé à une conférence que j'avais payée, avoir 0 personne. Ben, c'est pas grave, c'est arrivé. C'était comme ça ce jour-là. Ça n'a pas empêché qu'à une autre, il y en avait 30. C'est vraiment, si je m'étais arrêtée à celle-là, je ne ferais plus rien. Je me dirais, bah, ça doit être vraiment nul ce que je propose, il n'y a personne qui est venu. Et j'aurais abandonné. Donc vraiment, ne voyez pas ce manque. Célébrez ce qui est, célébrez chaque personne que vous accompagnez, chaque personne qui vienne. Moi, j'aime avoir des rituels, des routines, noter vos réussites, tous vos petits pas. Je vois aussi quand on fait nos cercles du mastermind 1 fois par mois de Alma, qu'on partage nos victoires. Et je vois aussi dans les attitudes, il y a des personnes qui voient tout de suite le verre plein, puis il y a d'autres qui sont plus à voir, ah, qu'est-ce qu'il a manqué? Et vraiment, vous pouvez changer ces perspectives en célébrant chaque chose. Et ça devient un réflexe de gratitude, de célébrer ce qui est là, de voir ce qui est déjà là. Et vous allez voir que ce changement de perspective va changer vos résultats dans la matière. Plus vous allez changez votre regard sur votre attitude, vous allez repérer vos biais, vos réflexes qui font que vous êtes plutôt négatif ou un peu dans cette posture de perdant. Plus vous allez aller dans ce mindset de croissance, de gagnant, de positif, plus vous allez attirer du positif, plus vous aurez clairement de résultats. Et pour moi, c'est le fait de changer cette attitude et derrière d'avoir cette foi en ce que ça arrive, parce que c'est comme cette graine qu'on a plantée avant qu'il y ait une fleur qui vienne, une plante, un arbre de cette graine. Il s'est passé du temps de gestation, du temps dans l'ombre, du temps où je me suis occupée de ma graine, où je l'ai arrosée, où je l'ai peut-être mis au chaud l'hiver. Et c'est comme ça que ça va pousser. Il n'y a pas des résultats qui viennent d'un coup, malgré ce que vous pouvez peut-être voir, entendre autour de vous. Ça n'est pas le cas pour personne. Et ce mindset-là,
il fera la différence. Cette attitude-là, elle fera la différence. Ce fait d'y croire, ce fait d'être constant, ce fait d'optimiser ce qui a été fait, d'améliorer les choses, de travailler, de revoir, de ne pas prendre personnellement quand il y a quelque chose qui peut-être se passe moins bien, d'avoir un suivi de vos actions va amener clairement des résultats dans la matière. Clairement. Donc pour moi, cette partie du mindset de croissance, ce fait de changer son regard face aux choses, face à ce qui manque, de voir ce qui est déjà là, d'être positif, d'être dans la gratitude, d'oser parler, d'oser relancer, ça fait la différence. Et si vous vous retrouvez dans un de ces biais dont je vous ai énoncé aujourd'hui, allez travailler là-dessus, allez changer ça, allez changer vos croyances, vos excuses, vos peurs. Et petit à petit, vous allez voir que du concret va arriver et ça viendra prouver que c'est OK. Et plus en fait on active ce positif, plus on grandit, plus on a des résultats, plus notre confiance, elle grandit, plus notre mindset grandit, parce que le mindset, ça s'entraîne comme d'autres choses, vraiment, et plus on a de résultats dans la matière, dans le concret. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite vraiment à partir de ce live avec une prise de conscience et une attitude qui change face à un biais que vous pouvez avoir de votre côté. Et si vous souhaitez aller travailler sur ce mindset, moi, je vous invite au coffret d'abondance. Le coffret d'abondance, il vous permet vraiment d'aller célébrer l'année 2025, de préparer 2026, de voir justement tout ce qu'on a pu créer, de voir où sont nos forces et de pouvoir vraiment avoir des résultats en 2027, en 2026, dans ce côté mindset. Et puis si vous avez besoin de moi en privé, vous savez également où me trouver pour des accompagnements pour vous aider à dépasser ces croyances, ces freins, ces blocages et pouvoir vraiment vivre de votre activité. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin sur le live. Je m'excuse une nouvelle fois de Matou. J'espère vraiment que vous puissiez prendre des clés d'implémentation concrètes pour vous et que vous puissiez avoir des résultats avec tout cela. Je vous souhaite une belle semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour des nouvelles clés d'expansion pour vos activités. À bientôt.